de Valesdune, du côté de Bélangoville-du-Mont, en 1047, entre Guillaume le Bâtard et les rebelles, passera par ici. Henri Ier, roi de France, protecteur du jeune Guillaume, lève une armée de 10 000 hommes, plus des gendarmes en 3 mots, et des chevaliers. En face, Guy de Bourgogne veut prendre la succession du duché de Normandie à son cousin Guillaume. Les troupes de ce Guy de Bourgogne sont d'environ 25 000 hommes. Des puissants barons locaux l'accompagnent. Il y a Renouf de Brixard, Néel II de Saint-Sauveur le vicomte, pour préciser, Hamon le Dentu de Torigny, Grimaud du Plessis et Raoul Tesson du Cinglé. Le 10 août 1047, la bataille a lieu. Le ralliement de Raoul Tesson et Guillaume fait basculer le rapport de force. Il s'ensuit un désastre. Les conjurés s'enfuient. Beaucoup de chevaliers se noient au gué d'Atis entre Fontenay et Allemagne. Allemagne, c'est l'ancien nom de Fleury-sur-Orne. Grimaud du Plessis, connaissant bien la région puisqu'il possédait aussi les terres à Allemagne, entre autres, s'enfuit donc par Esson pour traverser l'Orne, en toute sécurité. Guillaume le Bâtard, ayant perdu sa trace, demanda à une personne si elle avait vu passer des cavaliers. Elle lui indiqua la direction. De là, il s'écria « Bonne nouvelle ». C'est en signe de reconnaissance que Guillaume, devenu le conquérant, fit ériger cette chapelle. Nous vous raconterons, lors de la rando sur Montchauvet, la suite et fin de cette épopée. Pendant la Terreur, juste à la Révolution, en 1794, la chapelle fut démolie et brûlée. Elle sera reconstruite sommairement par l'abbé Groux. Le toit s'envolera suite à une tempête. En 1813, un décret impérial la réhabilitera et l'abbé Ronchamp, arrivé quelques années auparavant à Esson, la reconstruira plus solidement. Avant la Révolution, la messe était dite tous les samedis. Après, un pèlerinage avait lieu les lundis de Pentecôte. Un autre pèlerinage plus particulier avait lieu. En effet, les Catherinettes, qui ne voulaient pas se marier, devaient venir de Caumont à la chapelle à reculons. On ne sait pas si elles se recoiffaient à mi-pente quand elles abandonnaient ce véritable chemin de croix. Alors, de comment on l'inventait? Comment